D'accord. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission La Voix des volontaires, donc en direct avec 3 volontaires au studio ce matin. Dans quelques minutes, nous allons ouvrir le téléphone pour vous permettre donc de leur poser bien sûr des questions. Mais je rappelle que nous sommes ici avec Pascal Do, donc qui est volontaire des Nations Unies, spécialiste en communication pour le développement avec l'UNICEF. Issa Mamdé, qui est volontaire de la Croix-Rouge du Tchad depuis plus de 17 ans. Actuellement, il est responsable national du département jeunesse, encadreur, animateur et formateur en premiers soins. Et puis Emery, qui est journaliste de formation, président du club des jeunes de la francophonie et volontaire au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC du 3e arrondissement ici à N'Djamena. Puis pour clore les activités, nous avons le 6 décembre à 15h les activités de la GIV, c'est-à-dire Journée internationale des volontaires. Des activités se dérouleront par un match de football entre une équipe constituée de volontaires et une équipe de la presse, c'est-à-dire les médias nationaux, pour finir cette célébration dans une ambiance festive. Voilà. On espère que c'est la presse qui va gagner ce jour-là. Alors, non, en fait, c'est les volontaires qui vont gagner. Ça, vous êtes sûr? Mais très sûr, parce qu'on a une équipe, en tant que capitaine de l'équipe, je dis déjà dorénavant qu'on va vraiment battre la presse. Vous allez battre la presse. Ça, c'est sûr. Ok, on attend de voir. Alors, notre ami Emery, avant d'ouvrir donc l'antenne avec nos auditeurs, vous avez certainement quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on a dit. Oui, justement. Avec moi, c'est dans un domaine typiquement culturel. Oui. Et c'est chaque samedi qu'on organise des activités au centre de lecture et d'animation culturelle avec les enfants de 6 à 18 ans. Oui. Et à chaque samedi, il y a Mon Chemin qui a une activité. On invite une personnalité pour partager ces expériences avec les enfants. Oui. Et actuellement, pour la journée internationale, on a aussi une série de formations en graffiti, art plastique et bien d'autres. Alors, voilà, le message que moi je vais passer est que on invite toute la jeunesse à s'y intéresser. Ouais. Et même en ce moment, je suis en train de donner un coup de main à un groupe musical, rap, Ousmal, qui a une conférence actuellement au temple Soubiana. Très bien. À Moursal. Okay. Alors, c'est juste ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez en quelques secondes nous faire le plan de votre centre? Le CLAC, ça se trouve où? Le CLAC, c'est situé entre des grands lycées, entre le lycée technique industriel, le lycée technique commercial et le lycée Félix Eboué. C'est en face de l'espace des prêtres. Oui. C'est clôturé maintenant. Oui. Avant, on appelait ce centre BAD. C'est pas BAD. D'accord. Oui, c'est juste derrière l'ex-centre national de curricula. D'accord. Ok, voilà. On voit mieux là même. Très bien. Voilà. Merci, Emery. Mesdames et messieurs, 7h45, vous suivez l'émission La Voix des volontaires. 10 minutes consacrées donc à vos appels. Le 22 30 38 34. 22 30 38 34. Si vous avez des questions à poser ou bien des contributions, bien sûr, à apporter à nos amis ici au studio, vos questions sont les bienvenues. 22 30 38 34. Nous allons demander à Oyo Ala de nous mettre un peu de musique. Déjà, nous avons quelqu'un en ligne. Non, le téléphone ne passe pas pour le moment. Je rappelle le numéro de téléphone pour participer à l'émission. 22 30 38 34. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, on vous reçoit. Bonjour. Voilà, apparemment, notre ami n'a pas le retour. 22 30 38 34. Voilà, en attendant, on écoute de la musique. Nous avons quelqu'un en ligne, bonjour. Nous avons quelqu'un pour... oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est M. Maïs Zakine. Oui. Je suis un ex-volontaire international de la francophonie. Très bien. Mais je viens de découvrir l'émission, qui m'a vraiment intéressé. Oui. Et j'aurais voulu être de la partie au niveau du studio pour suivre avec vous. Oui. Mais bon, malheureusement ça. Oui. Mais je voudrais bien me mettre en contact avec ces volontaires-là. D'accord. Et puis expliquer mon expérience de volontaire. Parce que je l'ai vécu au Congo. J'ai fait 1 année de mission au Congo. Oui. Avec la francophonie. Très Donc, bien. je viens de rentrer au pays, ça fait à peine 1 mois et quelques semaines. Oui. Ouais. Voilà, vous pouvez nous rappeler votre nom? C'est Maïs Zakine. Ok, Maïs Zakine.
Oui. D'accord. Alors, je vous donne un contact. Oui. Vous allez prendre le 68. Excusez-moi, je note. Oui. Oui. Le 68 68, oui. 34 Oui. 30 30 05. 05. Voilà. Merci. Je Voilà. les appelle et puis j'aurai Voilà, vous aurez... quelque chose à présenter concernant le volontariat international de la francophonie. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci Zakine. Et vous allez donc entrer en contact avec Badr Bahadji pour plus de détails, bien entendu. Merci pour votre contribution à cette émission. Le téléphone, voilà, les appelle un autre. Bonjour. Bonjour, Intel.fr, bonjour les invités. Merci, c'est monsieur Barma Vincent d'Atron. Très bien. Barma Vincent, vous avez une contribution, une question pour nos invités? J'ai eu une préoccupation. Oui. Je voudrais savoir comment peut-on adhérer à leur association. Oui. La deuxième préoccupation, Oui. est-ce qu'ils sont présents partout ou bien dans tous les territoires du pays? D'accord. Ok, voilà, Barma Vincent qui demande comment on peut faire pour devenir volontaire, en un mot, volontaire, que ce soit au niveau local ou bien des volontaires des Nations Unies. Est-ce que vous avez une réponse? Pascal Do? Bon, pour être volontaire des Nations Unies, c'est tout à fait aussi simple que ça, c'est par un avis de recrutement. Et quelquefois, on le passe également sur avis en ligne, c'est-à-dire sur l'Internet. Et les avis sont là-bas lancés et il suffit simplement d'aller là-bas et vérifier là où on écrit recrutement. Et vous allez voir également des postes qui vont être, que vous allez voir des postes là et il suffit simplement de cliquer sur ces postes et puis remplir les conditions et envoyer. Et là, si c'est pour les volontaires des Nations Unies, le tri va se faire à Bonn. À Bonn, en Allemagne. En Allemagne, justement. Oui. Donc, c'est l'Allemagne maintenant qui va répondre et puis appelant maintenant le PNUD d'ici. Oui. Et c'est le PNUD maintenant qui va faire le contrat pour la personne. Donc, il faut aller sur le site du PNUD. Effectivement, il faut aller sur le site du PNUD. Et il y a également le site des volontaires. Hein. Oui. Il y a également le site des volontaires des Nations Unies. Donc, il suffit simplement de cliquer sur volontaires des Nations Unies.org et puis vous aurez effectivement des informations là-bas. D'accord. Et au niveau local également, on a moi, par exemple, je suis un volontaire national. Donc, oui. Du coup, il y a également des avis d'appel, hein, d'offres qui, c'est en fonction également de la demande des institutions ou autres qui nous reçoivent. Moi, par exemple, je suis à l'UNICEF, il y a d'autres personnes qui sont au niveau du ACR, du PAM, etc. Donc, c'est des avis d'appel qu'on lance et qui sont affichés peut-être devant les institutions et il suffit simplement de déposer sa candidature. Oui. Et après, maintenant, il y aura des tris et surtout... En fait, c'est toujours Bond qui répond à la dernière minute. D'accord. À toutes les... Alors, est-ce que Issa Mamdé peut répondre à au deuxième volet de la question de notre ami qui demande est-ce que les activités de volontariat couvrent tout le territoire? Oui, pour la Croix-Rouge du Tchad, est sur les 3 régions du pays. Oui. Nous avons nos comités régionaux. Et pour la ville d'Indiamena, nous avons les 10 comités départementaux dans les différents arrondissements de la ville d'Indiamena. Alors, pour devenir volontaire à la Croix-Rouge, c'est plus simple qu'un bonjour. Il suffit d'adhérer dans une des structures de la Croix-Rouge. Ça peut être dans n'importe quel arrondissement que vous figurez. Et puis voilà, il suffit d'être présent dans toutes les activités. Et puis voilà, avoir surtout l'amour d'aider les autres. Justement. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Vos appels sont toujours attendus. Merci donc à Barma Vincent qui a appelé. Vos appels toujours attendus au 22 30 38 34, 22 30 38 34. L'émission La Voix des volontaires se poursuit. Nous avons un autre appel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est Kandibab Ngomdigue. Ok, Kandibab Ngomdigue, on vous écoute. Oui, je voulais savoir quelle est la différence entre volontaire de la Croix-Rouge et volontaire des Nations Unies. Et est-ce que les critères d'adhération est la même chose? D'accord. Oui. D'accord, merci. Alors, notre ami Kandibab Ngomdigue demande quels sont les critères, la différence entre les volontaires des Nations Unies et le volontaire local. Et puis, est-ce que les critères d'adhésion à ces différentes organisations sont les mêmes? Qui peut répondre?
Oui, c'est vrai que les gens... Oui, c'est Issa Mamdé. Les gens se posent toujours la question du fait que la différence entre les volontaires de la Croix-Rouge et les volontaires des Nations Unies. L'objectif d'abord, nous sommes tous des volontaires, mais au niveau de la Croix-Rouge, tout le monde peut être volontaire. Il n'y a pas une limite d'âge ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de sélection à faire. Il n'y a pas de sélection à faire. Oui. Et puis, au niveau des venus, la différence en est que les volontaires des Nations Unies, c'est des spécialistes. En fait, c'est des cadres, déjà des cadres supérieurs. Oui. Et c'est ce qui diffère avec les volontaires de la Croix-Rouge. Parce que pour les volontaires de la Croix-Rouge, nous sommes partis sur la base du fondateur qui est M. Henri Dunant, oui. qui est un homme d'affaires, certes, qui a investi tous ses revenus pour pouvoir porter assistance aux personnes vulnérables. Et c'est ce que nous sommes en train de promouvoir. Et il n'y a pas une limite, tout le monde peut être volontaire au niveau de la Croix-Rouge du Tchad. Très bien. Voilà. En fait, Pascal va ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose. Volontaire, c'est volontaire. Il n'y a vraiment pas une différence. Il faut que les gens essaient de comprendre. Volontaire, c'est volontaire. Et puis on est tous volontaires. Sauf que ce qui différencie, c'est peut-être quand on dit volontaire des Nations Unies. Et peut-être que ce qui change un peu, c'est le cadre et tout. Mais sinon, on fait le même travail. Et puis... On est volontaire, quoi. Comme la personne qui va peut-être commencer à travailler dans une petite association et qui ne gagne rien, même pas 5 francs. Et donc, c'est cette personne qui fait également ce même travail de volontaire. Ouais. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est pas seulement la Croix-Rouge, il y a également France Volontaire, même les gens de la Croix-Rouge qui sortent également à l'international pour être volontaires, ils servent ailleurs. Et c'est juste pour apporter vraiment sa contribution au développement. Ouais. Au développement, si nous prenons à l'exemple les objectifs millénaires de développement. Donc, il va falloir vraiment qu'on s'y investisse. Sinon, on ne pourra pas atteindre les objectifs fixés d'ici 2015. Tout à fait. Voilà, merci. On va prendre juste un dernier appel pour ce matin. Nous avons l'appel. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous et allez-y. C'est Souleymane. Souleymane, oui, on vous écoute. J'aimerais poser une question aux représentants de la Croix-Rouge. Oui. Quelles sont les activités de la jeunesse qu'ils développent au niveau de leur département de la jeunesse? D'accord. Ok, merci beaucoup Souleymane. Alors Issa Mamdé, la question s'adresse à vous. Quelles sont les activités de la jeunesse que vous développez au niveau du département de la jeunesse? C'est la question de Souleymane. Merci. Au niveau du département de la jeunesse, nous développons plusieurs activités. Et nous avons d'abord toutes les activités découlent de nos 4 objectifs, qui est la promotion de la culture de la paix, l'entraide et la solidarité, et la diffusion des principes fondamentaux, qui est la colonne vertébrale de notre mouvement Croix-Rouge, et les activités communautaires. Voilà, toutes les activités découlent de ces 4 objectifs. Alors, nous faisons la sensibilisation. Nous avons une troupe théâtrale qui mène les activités dans les établissements scolaires et pas mal d'activités que nous sommes en train de mener dans les différents comités, en N'Djamena comme dans les comités régionaux du pays. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de notre émission. Je rappelle que j'ai reçu dans ce studio donc 3 volontaires, bien sûr, avec qui nous avons échangé sur la journée internationale des volontaires, donc prévue le 5 décembre prochain. Alors, je rappelle très rapidement qu'il y a des activités qui sont prévues déjà le 4 décembre de 7h à 12h. La Croix-Rouge du Tchad organise une activité de don de sang. Issa Mamdé nous en a parlé plus amplement dans cette émission. Et puis le 5 décembre de 9h à 15h, vous aurez des activités de sensibilisation à l'école Abena, ici en N'Djamena. Do Pascal nous en a également parlé. Et puis le 6 décembre à 15h, les activités de la GIV se clôtureront par un match de football entre une équipe constituée de volontaires et une équipe de la presse. Au centre Don Bosco, voilà. Do Pascal me fait comprendre que le match va se jouer au centre Don Bosco et l'équipe des volontaires promet la victoire donc aux volontaires. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venus, chers amis. Merci. C'est fini pour l'émission La Voix des volontaires. Le volontaire, c'est celui-là qui est important pour sa société. J'ai été toujours volontaire. On contribue vraiment pour la cause humaine. C'est-à-dire c'est un défi. La voix des volontaires. Il faut que le volontaire soit déterminé. Je suis vraiment très content d'être volontaire au Tchad, dans mon pays même. La voix